Saviez-vous que beaucoup de seniors ne se rendent pas compte d'où viennent leurs odeurs corporelles? En vieillissant, on a tendance à se concentrer sur les zones évidentes lorsqu'on se lave, les bras, les aisselles, les pieds ou les parties intimes. Mais ce dont presque personne ne parle, ce sont les zones oubliées, ces plis et recoins cachés, où la sueur, les peaux mortes et les bactéries s'accumulent discrètement. Si ces endroits ne sont pas nettoyés correctement jour après jour, ils peuvent produire une odeur particulière qui s'accroche aux vêtements, aux meubles et même à l'air autour de vous. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est une question de dignité, de confiance en soi et de se sentir frais et respecté. Trop de personnes formidables attribuent ces odeurs à l'âge, alors qu'en réalité, quelques zones négligées sont souvent les principales responsables. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 zones de votre corps que presque tout le monde oublie de nettoyer, surtout en vieillissant. Ce ne sont pas des endroits évidents, mais des recoins discrets qui emprisonnent l'humidité et deviennent, avec le temps, de véritables usines à odeur. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire, comment les nettoyer en douceur, mais efficacement, et comment garder une odeur corporelle neutre, sans gêne. Vous avez pris soin de vous toute votre vie. Vous méritez de vous sentir propre, confiant et respecté, quel que soit votre âge. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces zones est probablement négligée à chaque fois que vous prenez votre douche, et elle pourrait être la raison pour laquelle les autres remarquent quelque chose que vous ne sentez pas vous-même. Allons-y. Commençons par une zone que beaucoup ignorent, les plis derrière les genoux. C'est un endroit dont on parle rarement, mais qui joue un rôle important dans les odeurs corporelles en vieillissant. Cette peau douce est plissée à l'arrière de vos jambes et se souvent lavée rapidement, voire complètement oubliée. Pourtant, c'est un endroit chaud et fermé, où la sueur, les bactéries et même les résidus de savon adorent se cacher. Quand ces éléments s'accumulent, ils créent une odeur désagréable qui persiste longtemps après que vous vous êtes séché et habillé. Pensez à votre quotidien. Quand vous êtes assis longtemps, surtout avec les genoux pliés, la peau derrière les genoux reste comprimée. Cela signifie moins de circulation d'air, plus d'humidité et un terrain parfait pour que les bactéries responsables des odeurs prospèrent. Ajoutez à cela des produits comme des lotions ou des poudres qui ne sont pas bien essuyées, et vous obtenez une recette pour l'inconfort et les mauvaises odeurs. Prenons l'exemple de Claire, une femme de 76 ans qui se sentait propre, mais remarquait une odeur de moisi en changeant de vêtements. Elle avait tout essayé, changer de lessive, laver ses serviettes plus souvent, et même mettre du déodorant sur ses pieds, pensant que le problème venait de là. Mais lors d'un rendez-vous médical, une infirmière a doucement remarqué que l'arrière de ses genoux était légèrement décoloré et humide au toucher. Claire ne nettoyait pas cette zone correctement, et avec le temps, l'accumulation avait causé des odeurs et une légère irritation. Une fois qu'elle a commencé à frotter doucement derrière ses genoux avec un gant de toilette et à bien les sécher, l'odeur a disparu en quelques jours. Vous n'avez pas besoin de frotter fort ici. Un gant doux et un peu de savon pendant votre douche font des merveilles. L'essentiel, c'est la régularité. Assurez-vous de bien sécher cette zone, car l'humidité est l'ennemi des odeurs corporelles. Si vous avez du mal à atteindre cette partie à cause de douleurs articulaires ou de problèmes de mobilité, pas de panique. Il existe des éponges à long manche conçues pour les seniors, où vous pouvez utiliser une serviette humide en position assise. Ces petits ajustements peuvent transformer votre confiance en vous et vous aider à vous sentir frais toute la journée. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me dire que vous êtes là.
Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à une autre zone souvent négligée, le nombril et le pli autour. C'est l'une des parties les plus petites de votre corps, mais l'une des plus sales si elle est ignorée. Le nombril, surtout s'il est profond ou en forme de creux, est comme une petite poche où s'accumulent peluche, sueur, huile et peau morte jour après jour. En vieillissant, la peau autour de l'abdomen perd de sa tonicité, ce qui crée des plis plus profonds, offrant encore plus d'endroits où les bactéries et l'humidité peuvent se cacher. Contrairement aux zones ouvertes de la peau qui sont rincées par l'eau qui coule, le nombril reste isolé. Vous seriez surpris de voir combien de seniors se lavent tous les jours, mais portent une odeur parce que cette petite cavité n'a pas été nettoyée depuis des semaines. Parfois, il y a même une accumulation sombre et cireuse qui durcit avec le temps. Cette accumulation sent mauvais et peut devenir un terrain propice pour des levures ou des infections mineures. Si votre ventre s'affaisse légèrement, ce qui est tout à fait naturel avec l'âge, le pli juste sous le nombril peut aussi emprisonner sueur et humidité, surtout par temps chaud ou sous des ceintures élastiques. C'est là que les odeurs prospèrent. Imaginez Louise, une femme de 71 ans, toujours soigneuse avec son hygiène. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle sentait une odeur aigre en milieu de journée. Elle vérifiait ses vêtements, ses aisselles, même ses pieds, mais rien n'expliquait le problème. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un contrôle médical, elle découvre une légère éruption fongique juste sous son nombril. La peau était potée rose, humide et légèrement irritée, causée par une habitude simple. Sauter cette zone sous la douche. Louise pensait que l'eau seule suffisait à la nettoyer, mais ce n'était pas le cas. Le nombril et le pli en dessous nécessitent un lavage doux avec un doigt ou un gant doux, en utilisant un savon doux et de l'eau chaude. Séchez bien après et, si nécessaire, appliquez un peu de poudre sans talc ou un spray asséchant pour éviter l'accumulation d'humidité. Si vous avez des difficultés à atteindre cette zone ou des problèmes de mobilité, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela, car négliger cet endroit peut produire une odeur qui vous suit toute la journée, même si vous portez des vêtements propres. Ne sous-estimez pas ce petit recoin. Lui accorder l'attention qu'il mérite peut changer la façon dont vous vous sentez au quotidien. Si vous appréciez ces informations, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu. Parlons maintenant d'une zone souvent oubliée par beaucoup, les plis du cou et sous le menton. Avec l'âge, la peau du cou perd de son élasticité et forme des plis, surtout chez ceux qui ont un peu de poids en trop ou qui passent beaucoup de temps assis, la tête penchée. Cette zone, ainsi que la partie sous le menton, est souvent négligée lorsqu'on se lave le visage ou qu'on prend une douche. La sueur, la poussière et les huiles naturellas de la peau s'accumulent ici, créant une odeur légère mais persistante, parfois aggravée par le port de bijoux comme des colliers. Si vous ne nettoyez pas ces plis, les bactéries peuvent prospérer et dans certains cas, cela peut même provoquer des irritations cutanées. Prenons l'exemple de Pierre, un homme de 72 ans qui portait toujours un collier en argent et se lavait le visage soigneusement. Pourtant, il remarquait une odeur étrange en enlevant son pull le soir. En y regardant de plus près, il a découvert que les plis sous son menton et autour de son cou avaient accumulé des peaux mortes et une légère couche grasse. Il n'avait jamais pensé à nettoyer cette zone spécifiquement. Une fois qu'il a commencé à le faire, l'odeur a disparu. Pour nettoyer cette partie, il suffit d'utiliser un gant doux ou vos doigts avec un peu de savon doux pendant la douche
ou le lavage du visage. Rincez bien à l'eau chaude et séchez soigneusement, surtout si vous portez des colliers ou des vêtements à col haut. Si votre peau est sensible, évitez les produits parfumés qui pourraient irriter. Vérifiez régulièrement cette zone pour éviter tout problème. Ce petit geste peut faire une grande différence dans votre confort et votre confiance en vous. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Passons à une autre zone sensible, la région de l'aine et le pli de la cuisse intérieure. C'est l'une des zones les plus intimes et délicates du corps, mais aussi l'une des plus souvent négligées en matière d'hygiène. Le pli où la cuisse rencontre le torse est chaud, humide et souvent couvert par des vêtements toute la journée, ce qui en fait un environnement idéal pour l'accumulation de bactéries, de sueur et de peau morte. En vieillissant, la peau à cet endroit devient plus fine et délicate, mais aussi plus sujette à s'affaisser, ce qui emprisonne encore plus d'humidité. Beaucoup de seniors nettoient soigneusement leurs aisselles et leurs parties intimes, mais oublient le pli autour de l'aine, notamment cette zone où la cuisse rencontre le bas du pelvis. Prenons l'exemple de Jacques, un homme de 75 ans, fier de son apparence. Il se rasait tous les jours, portait des vêtements propres et mettait toujours un peu d'eau de Cologne avant de sortir. Mais malgré tout cela, il remarquait une légère odeur aigre en fin de journée. Il ne comprenait pas d'où elle venait. Ce n'était ni sa bouche, ni ses pieds. Lors d'une visite chez le médecin, on lui a demandé s'il nettoyait soigneusement le pli de la cuisse intérieure. Jacques a été surpris. Il pensait qu'un rinçage rapide sous la douche suffisait. Mais avec le temps, la sueur, les peaux mortes et la chaleur avaient créé une accumulation, invisible dans ce pli caché, causant l'odeur. La peau de cette zone est fragile et peut s'irriter facilement, surtout avec l'âge, mais cela ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Au contraire, à cause de sa proximité avec les glandes sudoripares et huileuses, et à cause du frottement lié à la marche ou à l'assise, elle nécessite plus d'attention. Si elle n'est pas entretenue, les bactéries responsables des odeurs peuvent se multiplier rapidement, et dans certains cas, cela peut même entraîner des éruptions cutanées ou des infections fongiques. Heureusement, nettoyer cette zone ne demande pas un frottement agressif. Utilisez un gant doux ou votre main avec un savon doux et de l'eau chaude. Nettoyez délicatement le pli où la jambe rencontre le torse et n'oubliez pas de bien rincer après. Séchez complètement la zone, surtout avant de vous habiller. Si vous avez tendance à transpirer ou à avoir des irritations, pensez à utiliser une poudre sans talc ou une crème absorbant l'humidité pour garder la zone sèche et confortable toute la journée. Si vous n'avez jamais prêté attention à cette partie de votre corps, c'est le moment de commencer. Ce n'est pas seulement une question d'odeur, c'est une question de prendre soin de vous avec dignité, de respecter votre corps et de vous assurer de vous sentir propre et confiant à chaque fois que vous sortez de chez vous. Si vous appréciez ces informations, laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu. Terminons avec une zone surprenante, les plis des oreilles et derrière les oreilles. Vous ne pensez peut-être pas à vos oreilles comme un endroit où les odeurs se cachent, mais pour beaucoup de seniors, cette zone devient une source inattendue de senteurs indésirables. Les plis de l'oreille externe et surtout la zone juste derrière sont comme de petites corniches où la sueur, l'huile et les peaux mortes s'accumulent discrètement. Ces plis ont tendance à se creuser avec l'âge, particulièrement chez ceux qui portent des lunettes ou des appareils auditifs
qui exercent une pression et emprisonnent davantage d'humidité. Derrière les oreilles, c'est aussi là où les huiles naturelles de la peau, appelées sébum, sont produites en plus grande quantité. Mélangées à la sueur et aux bactéries, ces huiles créent un film gras qui peut sentir le moisi ou l'aigre. La vérité, c'est que beaucoup de gens oublient de nettoyer derrière leurs oreilles, sous la douche. Ils lavent leur visage, leur cou, peut-être leurs cheveux, mais cette petite zone à la base de l'oreille et jusqu'à la mâchoire est souvent complètement ignorée. Prenons l'exemple de Marie, une retraitée de 76 ans qui aimait soigner son apparence. Toujours bien rasée, habillée de vêtements impeccables, elle ne sortait jamais sans un peu de parfum. Mais sa petite fille lui a un jour demandé pourquoi elle sentait différent lorsqu'elle l'enlaçait. Marie a d'abord été blessée, puis elle a commencé à vérifier chaque étape de sa routine d'hygiène. Finalement, lors d'une visite chez son coiffeur, celui-ci a mentionné en passant une accumulation squameuse derrière ses oreilles. C'était ça. Marie n'avait pas touché cette zone depuis des mois, pensant qu'elle restait propre toute seule. Mais en réalité, c'est un endroit clé pour les odeurs, surtout pour ceux qui portent des appareils auditifs, qui bloquent la circulation de l'air et augmentent la transpiration derrière l'oreille. Nettoyer cette zone était simple. Pendant votre douche, prenez un moment pour frotter doucement derrière vos oreilles avec un gant savonneux ou vos doigts séchés soigneusement après. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut éliminer l'une des sources d'odeurs les plus courantes et pourtant négligées. Si vous portez des bijoux comme des boucles d'oreilles, pensez à les nettoyer aussi, car ils peuvent emprisonner la saleté. Nettoyer derrière les oreilles peut sembler insignifiant, mais ce sont ces petits détails qui font la plus grande différence dans la façon dont les autres perçoivent votre présence. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant que nous avons exploré ces 5 zones cachées, prenez un moment pour réfléchir à votre propre routine. Y a-t-il des endroits que vous négligez sans vous en rendre compte? La plupart d'entre nous ne le font pas exprès. La vie est bien remplie, les habitudes se forment, et parfois, on pense qu'une douche rapide suffit à tout couvrir. Mais la vérité, c'est que ces petits points aveugles dans notre hygiène, surtout en vieillissant, peuvent avoir un impact plus important qu'on ne le pense. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez y remédier facilement. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est se sentir confiant, rester en bonne santé et honorer son corps avec l'attention qu'il mérite. Ces zones cachées, que ce soit derrière vos oreilles, dans les plis de votre cou ou sous vos genoux, jouent toutes un rôle dans votre bien-être au quotidien. En prenant l'habitude, non seulement vous sentirez meilleur, mais vous vous déplacerez dans le monde avec plus d'aisance et de fierté. Que faire maintenant? Commencez petit. Ajoutez une ou deux de ces zones à votre routine de lavage. Gardez un gant doux à portée de main ou procurez-vous une éponge à long manche si atteindre certains endroits est difficile. Et n'oubliez pas de bien sécher. L'humidité est l'une des principales causes des odeurs persistantes. Avec le temps, ces petits ajustements deviendront une seconde nature. Vous vous sentirez mieux, et ceux qui vous entourent le remarqueront aussi. Il n'est jamais trop tard pour affiner la façon dont vous prenez soin de vous. Ces petites actions pleines d'attention font partie de ce qui nous permet de vieillir avec grâce et dignité. La prochaine fois que vous serez sous la douche, pensez-y. La différence entre se sentir frais et se sentir gêné pourrait être à un simple coup de gant. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous
et partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, faites un like, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci encore et à bientôt dans la prochaine vidéo.